Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le hall de l'aéroport bourdonnait d'une activité habituelle, les valises roulaient sur le sol, les annonces résonnaient dans l'air sec, et les voyageurs se pressaient pour attraper leur vol. Dans cette agitation, Ethan Johnson, un garçon de 13 ans, tendait son billet avec un sourire timide à l'agent de bord. « Bonjour, jeune homme. Votre billet, s'il vous plaît, » dit l'agent avec un ton qui semblait au début neutre, mais qui cachait un léger agacement. Ethan posa délicatement son ticket sur le comptoir. L'agent le scruta, fronça les sourcils, puis, dans un geste brusque et sans avertissement, déchira le billet en deux. « Ce billet est invalide, » lança-t-elle, sa voix résonnant dans l'espace déjà tendu. Le garçon recula, les yeux écarquillés, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. « Mais, c'est mon billet. »« J'ai payé, » balbutia-t-il, sa voix tremblante. L'agent haussa les épaules avec indifférence. « Je ne peux pas vous laisser passer. C'est comme ça. » À cet instant, le monde d'Ethan sembla s'effondrer. Ce n'était pas seulement un billet qu'on lui avait retiré, mais son voyage, son espoir, son rêve de rejoindre sa mère pour les vacances. Les larmes commencèrent à briller au bord de ses yeux. Ce que l'agent ne savait pas, et ce que personne autour d'elle n'aurait pu deviner, c'est que le père d'Ethan, Marcus Johnson, n'était pas un simple voyageur ordinaire. Il était le propriétaire de la compagnie aérienne, un homme respecté dans le monde entier pour son empire et son influence. À cet instant précis, Marcus Johnson observait la scène à distance, un café à la main, sans se douter qu'il venait de voir son fils humilié publiquement. Son visage, d'abord détendu, se figea. Un frisson parcourut son échine. Il ne connaissait pas encore tous les détails, mais une seule chose était certaine, cela allait lui coûter cher à cet agent, et à bien d'autres, si elle ne mesurait pas l'ampleur de ce qu'elle venait de faire. Et au moment où Ethan, encore choqué, essuyait ses larmes, Marcus prit une décision silencieuse mais ferme. Cette injustice ne passerait pas inaperçue. Ethan Johnson s'éloigna du comptoir, le billet déchiré encore à moitié dans sa main. Chaque pas lui semblait lourd, comme si le sol voulait l'avaler. Il sentit les regards des passagers sur lui, certains compatissants, d'autres indifférents. Mais il n'avait pas le temps pour les autres, son monde venait de basculer en un instant. À quelques mètres, l'agent de bord, Clara Reynolds, rangeait le morceau de billet dans sa poche avec un sourire satisfait. Elle ne voyait là qu'une simple formalité, un contrôle strict, un enfant qui pensait pouvoir passer outre les règles. Elle ignorait totalement qui elle venait d'humilier. C'est alors qu'Ethan sentit une main ferme sur son épaule. Il se retourna et vit un homme élégant, la quarantaine, au regard perçant et à la posture imposante. « Ethan » demanda l'homme, sa voix douce mais autoritaire. Le garçon leva les yeux et reconnut immédiatement son père. Son cœur bondit. « Papa » murmura-t-il, la voix tremblante, tenant toujours son billet en lambeaux. Marcus Johnson examina rapidement la situation. Ses yeux glissèrent sur Clara, qui ne semblait pas remarquer sa présence. Le café à la main, Marcus fit un pas vers le comptoir, le visage fermé. Chaque fibre de son corps exprimait l'inquiétude, la colère et la protection. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, sa voix froide et tranchante. Clara sursauta, surprise par cette présence inattendue. « Monsieur » balbutia-t-elle, se redressant. Cet enfant, son billet. Marcus ne termina pas sa phrase. Il tendit la main et saisit le morceau de billet déchiré. Les yeux de Clara se posèrent sur lui, et soudain, l'atmosphère changea. L'innocence du geste de l'enfant se mua en une tension glaciale. « Vous ne réalisez pas à qui vous parlez » dit Marcus, calmement mais avec une autorité qui coupait le souffle. « Cet enfant est mon fils. Et vous venez de l'humilier publiquement, devant des dizaines de témoins. » Clara pâlit. Elle recula instinctivement, mais Marcus s'avança d'un pas. « Je vous conseille de me restituer ce billet immédiatement et de vous excuser, ou vous allez regretter ce geste pour le reste de votre carrière. » La salle semblait s'être figée. Les passagers, d'abord absorbés par leur propre monde, maintenant retenaient leur souffle.
Le fracas du billet déchiré résonnait comme un symbole de l'humiliation infligée et de la vengeance imminente. Clara, tremblante, tendit les mains et tenta de recoller les morceaux. Je suis désolée, monsieur. Je ne savais pas. Marcus hocha lentement la tête, mais son regard ne trahissait aucune pitié. L'ignorance n'est pas une excuse. Vous allez apprendre ce que coûte l'arrogance, surtout quand elle touche ma famille. Ethan, encore secoué, serra la main de son père. Il sentit la chaleur rassurante et la force protectrice qui émanait de lui. Pour la première fois depuis quelques minutes, il sentit que tout n'était pas perdu. Mais il comprit aussi que cette journée ne serait pas simple, et que les conséquences pour Clara allaient être sévères. Marcus s'éloigna ensuite, Ethan à ses côtés, le billet soigneusement recollé dans sa poche. Clara resta là, immobile, consciente qu'elle venait de provoquer une tempête qu'elle n'était pas prête à affronter. Et dans l'ombre du hall d'embarquement, une idée se forma dans l'esprit de Marcus, ce n'était pas seulement une question de billet, mais une leçon de respect et de justice à donner, au nom de son fils. Le lendemain matin, Clara Reynolds arriva au travail avec l'impression que rien ne pouvait troubler sa routine. Elle ignorait que le monde qu'elle croyait stable venait de basculer. Le simple geste d'avoir déchiré le billet d'Ethan Johnson avait mis son nom et sa réputation en danger. À peine eut-elle franchi les portes de la compagnie que son téléphone vibra. Un message inconnu s'afficha. « Bonjour Clara. J'espère que vous vous souvenez de votre geste d'hier. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce que signifie manquer de respect à mon fils. MJ. Clara blêmit. MJ Marcus Johnson. Impossible. Elle secoua la tête, pensant à une mauvaise blague. Mais un frisson glacial parcourut son dos. Elle sentait déjà que cette journée ne serait pas comme les autres. Quelques heures plus tard, Marcus Johnson arriva à la compagnie. Pas en tant que PDG qu'on connaissait, mais en tant que père furieux, décidé à faire passer un message clair. Son bureau était immense, vitré, dominant tout l'étage. Clara fut convoquée immédiatement. Elle entra tremblante, essayant de garder contenance. Marcus l'attendait, les mains croisées sur le bureau, le regard impassible mais lourd de gravité. « Clara Reynolds », commença-t-il calmement, mais chaque mot était un coup près. « Hier, vous avez humilié un enfant innocent. Vous avez déchiré son billet et fait preuve d'un mépris inacceptable. » Clara balbutia. « Monsieur Johnson, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas. » Marcus leva la main pour la faire taire. « Le problème n'est pas seulement ce que vous ne saviez pas. Le problème est que vous avez pensé que vous pouviez agir sans conséquence. Dans cette compagnie, aucun geste injuste, aucun manque de respect envers les autres, et surtout envers les plus jeunes, ne passe inaperçu. » Clara sentit ses mains devenir moites. Elle se rendit compte que la position de Marcus Johnson ne laissait aucune échappatoire. Mais il ne s'agissait pas seulement de punition. Marcus voulait que la leçon soit claire, il y a un prix à payer pour chaque humiliation. Il poursuivit, sa voix maintenant plus ferme, « Vous allez passer la journée à revoir vos décisions et vos attitudes envers tous les passagers. Je veux que vous compreniez ce que signifie manquer de respect à un enfant et à sa famille. » Clara hocha la tête, incapable de parler. Elle savait que ses excuses n'étaient pas suffisantes. Marcus se leva, s'approcha et posa une main ferme sur son épaule. « Et sachez ceci, je ne fais pas ça pour moi, mais pour Ethan. Aucun enfant ne mérite ce que vous lui avez infligé. » Clara sentit un mélange de peur et de honte. Mais elle savait aussi qu'elle devait apprendre, et rapidement. Marcus tourna les talons et sortit, laissant Clara seule dans son bureau, avec la lourde conscience que sa carrière venait de basculer et que son comportement serait désormais scruté à chaque instant. Dans le couloir, plusieurs employés avaient entendu la conversation. Un murmure parcourut l'entreprise, le fils du PDG, et elle a osé. Clara sentit les regards sur elle, et comprit que l'humiliation qu'elle avait infligée à Ethan se retournait maintenant contre elle. À l'extérieur, Marcus retrouva Ethan, et le garçon le regarda avec un mélange de fierté et d'admiration. Il comprit qu'il n'était pas seulement protégé par son père, mais que cette leçon allait aussi servir à montrer que personne ne pouvait humilier un Johnson sans conséquence. Et dans le cœur de Clara, la peur et le remords s'entremêlaient. Elle savait que ce n'était que le début,
et qu'Ethan et son père n'avaient pas fini de lui montrer le poids de ses actes. Le lendemain, Clara Reynolds arriva à l'aéroport avec une tension qu'elle ne pouvait plus contenir. Chaque pas lui semblait lourd, et son esprit tournait en boucle sur ce que Marcus Johnson lui avait dit. Mais elle ignorait que la vraie leçon n'allait pas se dérouler dans le bureau, mais devant tout le monde, là où elle l'avait humilié, le hall d'embarquement. Ethan l'attendait à distance, accompagné de son père. Le garçon, souriant malgré son malaise, se sentait plus fort que jamais. Il savait que sa dignité allait être rétablie. Marcus fit signe à Clara de s'approcher du comptoir où tout avait commencé la veille. Les passagers commençaient à remarquer la scène inhabituelle, le PDG de la compagnie et un agent de bord debout, face à face. Le murmure monta rapidement, c'est Marcus Johnson, le père de l'enfant. Clara, rouge de honte, sentit le regard de tous les voyageurs sur elle. Marcus prit la parole, calmement mais avec une autorité glaciale. Hier, vous avez cru pouvoir humilier un enfant sans conséquence. Aujourd'hui, vous allez montrer à tous ici ce que signifie le respect et la responsabilité. Les passagers observaient, captivés. Clara balbutia, je. Mais les mots moururent dans sa gorge. Marcus continua. Vous allez aider chaque enfant et chaque passager à corriger leur billet, à s'assurer qu'ils se sentent respectés et traités avec dignité. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Sous les yeux de dizaines de témoins, Clara commença à vérifier un à un les billets des passagers, aidant avec une précision inhabituelle. Elle se rendit compte que chaque geste qu'elle faisait était scruté, et que l'humiliation qu'elle avait infligée à Ethan se reflétait sur elle-même. Ethan, observant la scène, sentit une fierté immense. Son père, Marcus, le regardait avec un sourire discret mais satisfait. Justice avait été rendue pas par colère aveugle, mais par une leçon claire et publique. Pendant ce temps, Clara ne pouvait s'empêcher de sentir son cœur battre à toute vitesse. Elle comprit que la vie ne pardonne pas l'arrogance, surtout quand elle touche les innocents. Les passagers, d'abord surpris, commencèrent à applaudir timidement en voyant Clara accomplir sa tâche avec sérieux et humilité. À la fin de la journée, Clara, épuisée et honteuse, s'approcha de Marcus et Ethan. Monsieur Johnson, je comprends maintenant. Je suis désolé pour hier. Marcus hocha la tête, son visage impassible mais juste. Le respect n'est pas optionnel. Vous avez eu votre leçon. Maintenant, faites en sorte qu'elle reste avec vous pour toujours. Ethan prit la main de son père et sourit. Pour la première fois depuis l'incident, il se sentit entièrement protégé, et il sut que plus personne n'oserait jamais l'humilier sans conséquence. Clara, de son côté, apprit que l'humiliation d'autrui peut se retourner contre soi, et que la dignité d'un enfant pouvait réveiller chez les adultes les leçons les plus importantes. Le hall d'embarquement retrouva son agitation normale, mais ceux qui avaient été témoins de la scène savaient qu'ils venaient d'assister à un exemple de justice et de responsabilité qui resterait gravé dans leur mémoire. Le soleil se couchait sur l'aéroport, projetant de longues ombres sur le hall presque vide. L'agitation de la journée avait laissé place à un calme presque irréel. Clara Reynolds s'assit sur un banc, épuisée, son esprit encore tourmenté par les événements des derniers jours. Chaque geste, chaque mot prononcé par Marcus Johnson résonnait encore dans sa tête. Ethan s'approcha d'elle timidement, le billet intact dans la main. « Vous savez, papa m'a dit que tout le monde peut apprendre de ses erreurs, dit-il doucement, son regard plein d'une maturité qui surprenait pour un garçon de 13 ans. Clara leva les yeux, incapable de détourner son regard du fils qu'elle avait humilié. « Ethan, je n'ai jamais voulu. » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Marcus, qui observait la scène à distance, s'avança calmement. Parfois, la meilleure leçon vient de ceux que l'on sous-estime. Sa voix était ferme, mais elle portait aussi une note de sagesse. Aujourd'hui, tu as vu que chaque action a une conséquence. Pas seulement pour toi, mais pour ceux que tu touches. Clara acquiesça lentement. Elle comprit enfin que la véritable humiliation ne venait pas de Marcus ou d'Ethan, mais de son propre manque de respect et d'attention envers les autres. Chaque mot, chaque geste, avait un impact, et elle venait de le découvrir de la manière la plus publique possible. Ethan sourit et tendit son billet à Clara. « Vous pouvez le garder, comme souvenir. »
Clara prit le billet avec des mains tremblantes. Il n'était plus juste un morceau de papier déchiré, mais un symbole de la responsabilité et du respect retrouvé. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais oublier cette leçon. Marcus posa une main sur l'épaule de son fils et murmura : « Aujourd'hui, tu as appris que la dignité se défend, et que les injustices peuvent être corrigées. Mais tu as aussi appris que la force n'est pas dans la vengeance, mais dans la justice. » Ethan acquiesça. Il sentait une nouvelle confiance en lui, une certitude que personne ne pourrait plus jamais le diminuer impunément. Clara se leva, le visage grave mais transformé. « Je promets que je ne répéterai jamais une telle erreur. » Marcus hocha la tête une dernière fois, satisfait. « Alors nous pouvons tous avancer. » Et tandis que le soir tombait sur l'aéroport, la scène laissait derrière elle une leçon claire: l'humiliation peut briser, mais le respect et la justice réparent et élèvent. Ethan serra la main de son père, regarda Clara une dernière fois, et sut que cette journée resterait gravée dans sa mémoire, non comme une humiliation, mais comme le jour où la justice et le courage d'un père avaient redonné sa dignité à un enfant. Et pour Clara, ce fut le début d'une transformation complète. Elle ne serait plus jamais la même agent de bord arrogante. L'humiliation d'autrui avait réveillé en elle la conscience du vrai respect. Le billet, désormais intact, reposait dans sa poche, un rappel silencieux mais puissant que chaque acte a sa conséquence, et que parfois, les enfants sont les meilleurs enseignants.